Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder la guidance oracle et astro pour les lions pour le mois de juin 2020. Alors, j'ai fait un tirage d'oracle. Sachez quand même avant que je démarre que vous pouvez toujours voir votre signe solaire, c'est-à-dire le lion. Et si vous êtes ascendant Lion, écoutez aussi cette vidéo parce qu'elle peut aussi vous éclairer. Donc, je vous invite tous à regarder à la fois votre signe solaire et votre ascendant pour ceux qui le connaissent. Ça peut être un bon complément pour avoir une vision un peu plus juste du mois. Alors, le lion, euh, il faut dire qu'avec un soleil en gémeaux, ils sont plutôt pas mal jusqu'au 20 juin. Donc ils sont dans une période plutôt lumineuse. Ils ont juste un petit peu Uranus en taureau qui les chahute un peu, quoi, qui est pas, surtout pour les premiers décans, qui met peut-être un peu des bâtons dans les roues, donc qui peut amener quelques petits tracas imprévus. Autrement, c'est pas un mauvais mois pour eux. Ça sera un petit peu plus complexe et quand le soleil va rentrer en cancer, parce que pour eux, ce soleil, qui est quand même leur planète dirigeante, va se positionner dans leur maison 12 et effectivement va un peu ternir leur réalisation, leur réussite, leur rayonnement. Donc c'est vrai que quand le soleil est en cancer, c'est pas l'idéal pour eux. Et actuellement, nous avons Mercure qui est dans le cancer. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être un peu dans une période de réflexion, de remise en question. Ce Mercure enfermé dans cette maison 12 donne pas trop, pas obligatoirement des solutions à leurs problèmes. Il est plutôt là pour les tourmenter psychologiquement, hein, de toute façon. Bon. Voyons en détail ce que dit l'oracle. La tendance générale, c'est l'anneau. Alors l'anneau, il faut le prendre de deux manières, surtout quand c'est d'une manière générale. C'est l'union, comme on dit, l'union fait la force. Hein. La force est qui est le symbole du lion, quand même. C'est une période où ce qui va vous importer à millions, c'est de vous unir, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement. Ce qui va être important pour nous, c'est le couple. C'est peut-être réfléchir justement sur ce couple, voir si on est avec la bonne personne. Pour connaître beaucoup de lions autour de moi, et peut-être plus particulièrement les hommes, leur femme est très importante. C'est elle qui forge l'homme qu'ils sont. Donc c'est important cette union qu'ils puissent avoir. Donc c'est un mois où on réfléchit à tout ça. J'ai envie de parler que l'union et le mariage puissent être aussi ce côté fraternel, de partage avec les autres. C'est-à-dire on ne fait plus trop seul, on a besoin de s'unir aux autres. C'est très en ce moment, c'est une des réflexions que le monde a avec la solidarité. Donc c'est vrai que le lion est en train de réfléchir peut-être un peu moins individuellement et beaucoup plus avec les autres, à s'entourer peut-être des personnes qui lui conviennent. Bon, il faut savoir quand même que le lion aime les gens brillants, hein. Donc je pense pas qu'un lion s'entoure mal. Il peut être aveuglé par l'amour parce que ce sont des grands passionnés, mais ils ont quand même des critères d'exigence assez élevés, que ça soit physique, que ça soit intellectuel. Ce sont des gens qui aiment les gens qui réussissent, donc ils sont de l'acabit de ceux qui donnent tout ce qu'ils ont pour arriver à leurs ambitions. Donc voilà, donc ce mois est très marqué par ce côté couple, association, travailler avec l'autre, partager avec l'autre, que ce soit des moments agréables, que ce soit des idées, que ce soit des associations. Voilà, donc on est dans cette phase-là.
Au niveau travail, nous avons sorti le djinn. Alors, en principe, il est rare qu'un lion ne soit pas un leader. Mais, effectivement, vous pouvez avoir des lions comme des lionnes qui sont plutôt, peut-être moins, qui sont plus arrondis, plus dans la douceur et moins dans l'ambition. Donc, ils peuvent avoir, alors il faut savoir quand même que ils peuvent avoir une connotation beaucoup plus cancer que lion, et donc ils peuvent être sujets, alors voilà, enfin je reviens au djinn, qui est quand même le manipulateur, le harceleur, donc ils peuvent avoir des soucis professionnels avec des personnes qui les ont un peu asservis, et il va falloir régler ce problème qui empêche l'épanouissement de toute façon. Ça, c'est une première approche. Il y a une autre approche, c'est que effectivement, c'est souvent les lions qui sont, eux, les persécuteurs. Alors attention, je pèse mes mots, ce ne sont pas tous les lions, mais c'est un des travers du lion qui est tellement exigeant. Ce sont des bosseurs qui peuvent être tyranniques dans le professionnel, parce qu'exigeants, parce qu'ils attendent beaucoup des autres. Attention, hein, ils sont très exigeants avec eux-mêmes aussi. Donc, il n'est pas improbable qu'il y ait des problématiques par rapport à leur relationnel à l'autre. De toute façon, nous sommes dans la globalité du moi, dans l'anneau, donc c'est la relation aux autres, c'est le partage, c'est ce que l'on partage au quotidien, y compris le professionnel. Donc, attention à cette problématique. Une autre approche du djinn par rapport au travail et à l'argent, bien entendu, c'est les excès. Peut-être une période difficile professionnellement et financièrement. Bon, d'abord parce que nous avons eu un coup d'arrêt brutal à certains pour leurs activités. Et donc, on peut se trouver dans une situation délicate. Alors, il n'est pas annoncé sur le mois de juin un arrêt de l'activité ou la perte d'activité, mais peut-être des difficultés. Vous savez, un peu, on rentre dans la phase où on va passer à l'addition, quoi. Donc, tout ce qui s'était arrêté pendant 2 mois, où on a été peut-être plutôt serein, où on n'a pas reçu les PV, l'URSSAF, tout ça a été reculé. Bon, on repasse à la caisse, quoi. Donc, effectivement, on peut se retrouver avec une accumulation de dettes problématiques et un certain nombre de soucis au niveau financier et au niveau professionnel. Rien de dramatique, vous verrez, parce que le tirage global du mois de juin est loin d'être négatif pour les lions. En ce qui concerne l'amour, alors j'ai sorti la balance qui va, voilà, ça va être deux possibilités, hein, comme tout, hein, positif ou négatif. La balance, elle est tranchante, donc elle signe à l'arrêt certaines relations. Donc effectivement, la justice amène la procédure de divorce, les conflits par rapport à des gardes d'enfants. C'est le truc tranchant, on coupe, on décide de faire une rupture. Parce que, alors ce qui est intéressant, c'est quand même que la balance est en quête de l'équilibre, et que si on décide de faire une rupture, c'est justement pour retrouver cet équilibre. Ce n'est pas ce n'est pas un déséquilibre. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est tranchant. On veut quelque chose de juste. Certainement, la relation ne nous convient plus, ou justement, on l'a trouvée très injuste. Donc, on est tranchant, on arrête. Et effectivement, donc procédure, rupture. Maintenant, il y a l'autre part plutôt positive qui amène avec l'union l'anneau, qui peut amener une union, une décision de vie de couple par exemple, un pax, une décision de mariage, même si pour le moment on sait qu'on ne peut pas se marier, mais on peut prévoir pour dans un an ou dans quelques mois, hein, pour l'automne, pourquoi pas. Une légalisation du couple, une relation qui s'installe. Alors, en principe, avec la balance, c'est une relation sérieuse. On se stabilise, c'est la stabilisation, le retour à l'équilibre et à l'harmonie. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt très positif au niveau sentimental pour les lions. Au niveau de la santé, merveilleux, le soleil. Donc, effectivement, avec le soleil, on peut espérer pour la majorité des lions une bonne période, une très bonne santé, une très bonne vitalité.
C'est vrai que, au niveau santé, j'ai effectivement, à part Mercure qui est en maison 12, nous avons, Pluton quand même qui est en maison 6 et Jupiter qui amène quand même une très bonne santé. Attention aux lions qui sont très excessifs, hein, qui sont très fêtards. En plus, on est dans une période où on se sent un peu plus libéré. Ils auront certainement envie de faire la fête et des bons gueuletons, ça c'est sûr. Le soleil peut être aussi, à moindre mesure, de faire attention à tout ce qui est brûlure, justement au soleil, hein, puisque le soleil commence à sortir, donc à tout ce qui est brûlure du soleil. Mais autrement, fondamentalement, c'est très positif au niveau de la santé et même, je dirais, malgré, le mercure, qui est en maison 12, donc qui va amener quand même des turbulences au niveau de l'esprit, avec le soleil, dans la santé, honnêtement, ce sont des choses que vous allez relativement maîtriser et qui ne dureront pas, tout le mois de toute façon, hein. Ça, c'est clair et net. Alors, le tarot, le message des guides, qui est le tarot des anges, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est la femme qui voit l'avenir, qui est visionnaire. Elle est intuitive, elle le ressent. Alors, bien sûr que ce tirage s'adresse aussi aux hommes, hein, bien entendu, mais c'est la part de féminité de chacun qui fait que elle a envie de vous dire que vous avez toutes les capacités pour, euh, pour trouver votre chemin, pour prendre les bonnes décisions. Euh, il faut juste, à un moment donné, ralentir ou se mettre en pause, faire silence à l'intérieur de nous pour pouvoir entendre justement notre intuition nous parler, notre âme nous parler, pour être connecté à nos guides et aux anges. Donc, vous avez ces capacités, prenez du temps pour vous, pour entendre les messages, pour pouvoir continuer votre avancée qui est pas trop mal. D'ailleurs, le Tao parle aussi de vérité intérieure, donc c'est une période quand même où on vous suggère beaucoup ce mois de juin de vous recentrer et d'écouter votre intuition. De toute façon, il faut savoir que les lions sont des gens instinctifs, donc qui dit instinct dit intuition primitive, donc un peu comme le chien, les animaux sont très, on dit c'est leur instinct, mais en fait c'est l'intuition, c'est ce que nous avons nous aussi, mais qu'on a beaucoup masqué avec la raison. Donc les plus grandes réussites aujourd'hui sont faites par des hommes, même s'ils ne croient en rien, des hommes qui font à l'instinct, qui sentent. Ça fait partie d'eux-mêmes, c'est très développé et même s'ils n'ont pas de croyance en aucune religion, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit, en attendant, ils utilisent les outils qu'ils ont et ils savent utiliser cette intuition qui est en eux. Donc le lion en fait partie dans cet instinct animal et en tout cas on vous demande aujourd'hui de peut-être vous mettre en quête de vos capacités, de votre intuition. Donc, c'est ce que vous dit effectivement le Tao. Et c'est très amusant, mais les tarots de l'intuition vous parlent d'égalité. Ça me fait penser beaucoup à la balance dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est une recherche d'équilibre. Donc, effectivement, peut-être qu'il va falloir que vous arriviez à trouver cet équilibre. L'anneau parle de partage, euh, peut-être d'être conscient qu'on a besoin des autres. Cette carte d'égalité vous demande de sortir de l'ego. Le problème du lion, il a un ego surdimensionné, plus ou moins bien entendu, selon les personnes, mais en tout cas il va falloir sortir de ça, prendre conscience que chaque être est différent. Nous avons tous des visions différentes, nous avons toutes des vérités différentes, hein, nous avons notre réalité propre et nos interprétations propres et que il faut accepter cette différence. Donc, étant donné qu'on est dans une phase de partage, vous êtes peut-être dans cette réflexion aujourd'hui de l'abord avec l'autre, peut-être sortir de ses exigences. Vous avez un côté un peu tranchant qui peut éliminer des gens et peut-être ne pas avoir tenu compte de peut-être de qualités importantes
sur certaines personnes et les avoir bafouées parce que elles ne sont pas assez, brillantes, ou autres, mais les qualités de cœur, sont non négligeables et je crois que ce sont celles les primordiales, je pense. Donc, vous êtes dans cette phase quand même, très, spirituelle, intérieure, de réflexion, où on vous demande d'être juste, mais vraiment juste, au millimètre près, comme on dit, hein. Donc, de laisser, certaines choses de côté. Alors la dernière, qui est quand même assez extraordinaire, c'est l'oméga, c'est le message des anges. L'oméga, vous savez, ça vient d'une citation de Jésus qui parle de Dieu et qui dit je suis votre alpha et je suis votre oméga. L'alpha, je suis le début de tout, le commencement de tout, et je serai la fin de tout. Et entre deux, il n'y a pas rien d'autre, quoi. Je veux dire, c'est donc l'oméga, c'est la fin d'une époque. C'est justement un peu ce que vous avez vu, je vous ai dit avant, c'est le parcours initiatique, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où on est à l'intérieur de soi, on cherche une vérité intérieure, on est dans un cheminement psychologique, et là on arrive au bout. Euh, c'est un périple initiatique, c'est une phase euh, héroïque où on fait sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est un combat avec nous-mêmes, justement. Donc vous venez de vivre ça particulièrement. Et l'oméga vous dit, vous arrivez à la victoire. Ça y est, vous arrivez au bout de cette époque et vous allez commencer à voir la réalisation de vos désirs, de vos vœux. Euh, c'est pas la première fois que je le dis, je crois, sur le lion, quand je travaille sur les vœux et sur chaque semaine les messages, le lion a quand même, il est dans une phase de réalisation importante. Donc, et là, Oméga dit exactement la même chose. Donc, c'est une époque très importante où il y a un cheminement spirituel très important pour une évolution, peut-être une nouvelle vision du rapport à l'autre. Et vous allez être la meilleure version de vous-même. Donc, c'est plutôt pas mal parce que le lion a certaines qualités pour réussir et pour avoir ce côté charitable. Je connais beaucoup de lions qui sont dans le milieu médical, qui ont besoin d'avoir une cause, de servir à quelque chose. Et beaucoup de lions sont avec les enfants, s'occupent des enfants, hein, c'est très important pour eux. Donc, il faut faire sortir cette nature bienveillante plutôt que cette nature très égoïste où effectivement les autres ne comptent pas à part son petit bien-être. Donc, vous êtes sur cette bonne voie et je trouve ça plutôt pas mal. Attention avec l'argent, attention dans le travail, c'est peut-être là où vous allez pêcher le plus. Donc, ce mois-ci, vous risquez d'en faire les frais, donc soyez éveillés, comprenez les messages. Voilà pour le lion, j'espère que ça vous aura convenu. Je vous dis au mois prochain pour faire la guidance pour les lions et les ascendants lions pour le mois de juillet. Bonne journée.